La semaine du 28 juillet au 3 août est dominée par Vénus. Plus de douceur, de tranquillité, un désir de rester en famille et surtout de rêver. Nous pourrions cependant être en proie à des déceptions amoureuses dues à un trop grand idéalisme ou une certaine inhibition émotionnelle. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le mercredi 30 juillet, Vénus entre en Cancer jusqu'au 25 août. Au cours des 4 prochaines semaines, nos émotions sont fortes, nous sommes profondément sensibles et vulnérables, rêveurs, imaginatifs, peut-être facilement blessés et sujets à des sautes d'humeur imprévisibles. Nous avons tendance à être casaniers et nous concentrer sur nos proches, peut-être au point d'être un peu collants ou un peu trop tenaces, ce à quoi évidemment nous devons faire un petit peu attention si nous ne voulons pas que les autres se sentent étouffés. Nous apprécions les circonstances domestiques stables, à l'ancienne, aimons materner ceux que nous aimons, rassembler parents, frères et sœurs, oncles, tantes autour d'un dîner fait maison et partager des activités distrayantes avec les enfants. Nous aimons aussi embellir notre environnement quotidien. Nos émotions sont chaleureuses, nos affections dévouées, nous sommes indulgents et peut-être un peu enclins à nous inquiéter pour ceux que nous aimons. Pour nous sentir en sécurité, nous avons aussi besoin que les autres expriment leur amour pour nous de manière démonstrative. C'est un très bon mois pour emménager ensemble ou nous marier, surtout si nous recherchons dans l'amour un sentiment de sécurité plus profond et de stabilité. Nos finances peuvent fluctuer, nous avons tendance à vouloir acheter de belles choses pour notre maison et notre famille, mais nous savons aussi mettre de l'argent de côté pour les jours de pluie. Un très bon mois pour ouvrir un compte d'épargne, lire ou écrire, surtout un roman d'amour, dessiner, peindre ou regarder des films qui nous font du bien. Également, le mercredi 30 juillet, le soleil est conjoint à Mercure, notre esprit est alerte, curieux, intéressé à améliorer nos compétences. Nous absorbons les informations un peu comme une éponge et nous sommes probablement plus bavards et sociaux que d'habitude. Nous aimons rencontrer des gens de tous horizons et surtout des gens qui nous enrichissent, desquels on peut apprendre. Une belle journée pour des petits voyages, pour développer quelque chose de nouveau, enseigner, écrire, nous fixer des objectifs, faire des plans, envoyer des emails, retourner des appels téléphoniques, démarrer un programme de formation, etc., etc. Excellent aussi pour acheter, vendre, échanger et essayer quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant. Nous ne sommes peut-être pas super impartiaux parce qu'il est peu probable que nous reconnaissions nos propres lacunes, mais nous devons faire attention à ne pas nous montrer trop critiques envers les autres. Le vendredi 1er août, Vénus se forme 2 carrés, l'un avec Saturne et l'autre avec Neptune. Donc des carrés sont des angles de 90 degrés qui requièrent un certain effort. Vénus carré à Saturne pourrait nous faire nous sentir un peu plus seuls que d'habitude ou nous montrer timides. Ressentiment, jalousie, possessivité, insécurité pourraient faire leur apparition. Il pourrait être un peu difficile d'exprimer nos affections ou de communiquer librement avec les autres. Notre vie sociale n'est peut-être pas aussi épanouissante que nous le souhaiterions. Les membres de notre famille, nos amis pourraient être assez peu coopératifs, nos attirances romantiques ont tendance à être un petit peu inhibées, tensions, retards, conflits, frustrations émotionnelles ou déceptions sont aujourd'hui bien sûr possibles, nous donnant envie de nous retirer complètement de tout contact social. D'une manière ou d'une autre, nos relations sont mises à l'épreuve et peuvent nécessiter quelques réajustements. Une relation déjà fragile est susceptible de se dissoudre, tandis qu'une bonne relation en ressortira renforcée. Nous sommes attirés par des individus plus mûrs, ancrés et surtout solides. Nos partenariats sont envisagés de manière pragmatique. Ils apportent beaucoup de responsabilités et dans l'intérêt de la paix peuvent nécessiter du travail et des compromis. Il est possible que nous soyons obligés de sacrifier notre propre bonheur au nom du devoir
ou d'ambition matérielle. Nous pourrions souffrir de l'avarice d'un proche, mais en tout cas, les placements financiers à long terme sont privilégiés. Plus nous faisons preuve de stabilité émotionnelle, de contrôle, de sobriété et surtout de fiabilité, plus cette journée sera constructive. Et enfin, également, le vendredi 1er août, Vénus est en carré avec Neptune. Alors ça pourrait être une journée émouvante, nostalgique et rêveuse. Nous pourrions être vulnérables aux intrigues, aux tromperies, aux mensonges. Une situation amoureuse peut sembler enchantée, mais finir par être un peu déroutante. Nous pourrions sentir que nous avons rencontré notre partenaire spirituel pour découvrir plus tard que cette personne ne nous avait pas dit forcément toute la vérité, soit elle n'était pas libre ou était un peu inaccessible. Un partenaire amoureux peut être évasif, complexe ou nous laisser tomber d'une manière un peu difficile à comprendre. Des attentes irréalistes ou la projection de nos rêves sur un autre entraînent de graves déceptions. Nous souhaitons tellement être emportés par l'amour aujourd'hui et pourrions être si déterminés à vivre un fantasme que nous pourrions tomber amoureux de l'amour. Être dans le déni d'une situation amoureuse moins que souhaitable n'est pas du tout conseillé aujourd'hui. Notre sens de la réalité est un petit peu érodé. Nous enticher d'une personne qui a besoin d'être sauvée, qui n'est pas stable financièrement, qui n'a pas de véritable travail ni de vrais amis, mais qui un jour écrira le plus grand roman de tous les temps, n'est pas du tout conseillé. Nous devons nous demander quelle insécurité intérieure nous pousse à devenir la victime de caractère faible et pourquoi éviter une véritable relation semble plus facile que de devenir la proie d'une illusion. Les questions d'argent sont également un peu vagues. Tout ce qui brille n'est pas fait d'or. Nous pourrions tomber dans les filets de beaux parleurs qui nous vendent du vent ou être la victime d'une étrange arnaque. Une journée plutôt pour nous reposer, puiser dans notre sérénité intérieure, méditer, décorer notre maison, créer de l'art, nous concentrer sur la beauté, rechercher l'harmonie, regarder un film inspirant ou lire un roman qui nous fait apprécier la vie. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!